Pendant 2 jours, le Forum des associations permet à toutes les associations présentes de se faire connaître auprès des Monégasques et de présenter leurs différentes activités. Commençons par les animations pour les enfants avec Terre méditerranéenne, qui met en valeur la création contemporaine dans les domaines de l'art et de l'artisanat au travers d'expositions et d'ateliers créatifs à partir de matériaux recyclés. Autre atelier, celui de la Fédération monégasque des clubs et amis de l'UNESCO, qui officie principalement en milieu scolaire, notamment à l'école des Révoirs et au collège Charles III. Ici, les fillettes jouent à un jeu que les enfants ont confectionné eux-mêmes. On fait un jeu qui s'appelle Morpion et on est en train de jouer. Alors explique-moi un peu comment ça marche ce jeu. En fait, tu dois mettre les cœurs ou les ronds. Et si tu fais 3, tu as gagné. C'est comme puissance 4. Ça fait ça 3. Ce garçon, lui, préfère se plonger dans les livres. Moi, je lis le livre sur l'eau et voilà. Et qu'est-ce que tu as appris ? J'ai appris qu'à Monaco, avant, il y avait beaucoup de tremblements de terre. Amoureux des lettres, certains se laissent tenter par le Scrabble. C'est le cas pour Liliane, qui voit dans ce jeu plusieurs avantages. Ça nous apporte une ouverture d'esprit et des rencontres intéressantes, amicales. Nous faisons partie d'un club et ça noue des liens très importants de différents horizons. Nous sommes tous différents, mais nous arrivons à nous retrouver autour du Scrabble. Nous travaillons les neurones. Et il y a beaucoup de travail parce que la plupart du temps, on n'est plus très jeunes. Et il y a du boulot. Mais ça nous aide beaucoup. Et le Scrabble est de plus en plus utilisé comme outil pédagogique dans les écoles primaires, car il permet d'enrichir son vocabulaire, d'améliorer son orthographe ou encore de cultiver sa mémoire. On essaie d'amener, faire du prosélytisme au niveau des écoles pour amener des jeunes élèves en scolaire. On a une fédération scolaire aussi de Scrabble. C'est un jeu qui est malgré tout un peu vieillissant au niveau des gens qui jouent, mais il s'avère que les meilleurs joueurs sont jeunes. Le champion du monde est suisse, Benoît de La Fontaine. Il a 21 ans et ça fait 2 ans qu'il est champion du monde. C'est un phénomène. Donc les meilleurs joueurs sont jeunes et matheux, ce qui est bizarre. On pourrait croire que ce sont des littéraires, pas du tout. Ce sont des matheux. Ils ont une capacité mnémotechnique incroyable, une mémoire photographique prodigieuse. Nandine joue avec les pieds et nous en met plein la vue. Elle a 6 ans. Elle fait partie de l'association Claquette 39 Monaco. Les claquettes étaient presque tombées dans les oubliettes et il a fallu un film phénoménal pour qu'elles deviennent à nouveau une discipline star. De nombreuses animations se déroulent sur la scène mise en place pour l'occasion. Ici, la Palladienne de Monaco mène la danse avec des danses folkloriques. Une prestation très appréciée par le public. Le studio de Monaco, dont la principale activité est le théâtre amateur, présente sa nouvelle activité, la danse, et plus particulièrement celle qui vient d'Andalousie. Elena, Charlotte et Lilou font une démonstration de flamenco. Pour satisfaire la curiosité scientifique de chacun, quant à l'origine et l'évolution de l'homme, l'association monégasque de préhistoire donne des cours et des conférences et propose des initiations à l'archéologie. Il faut être curieux, ne pas avoir peur parfois de mots un peu complexes, mais on essaie de simplifier au maximum le discours et essayer de voir ce qui s'est passé il y a plusieurs milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers d'années, même sur la principauté de Monaco. On va observer, voir et décrypter d'autres sites qui sont autour de la principauté. On fait venir des chercheurs du monde entier pour pouvoir nous donner des conférences intéressantes sur les sujets. Et ce qui les surprend le plus, oui, c'est quand, par exemple, on a fait visiter la grotte d'observatoire, de voir toute cette longue histoire et préhistoire qu'il y avait sur la principauté, puisqu'elle commence environ 400 000 ans. Il y a 400 000 ans. Les premières occupations ici sont il y a 400 000 ans.
L'association de Fil en Aiguille présente, elle, ses ouvrages brodés main et invite les visiteurs à une initiation au bouti. Cette façon d'assembler 2 couches de tissu, donnant ainsi un effet matelassé. Le bouti, c'est un travail qui est fait avec 2 épaisseurs, donc en 2 temps. Un moment, dans la première partie, nous faisons donc le tracé du dessin. Dans la seconde, nous mettons du coton qui fait un effet de relief. Voilà, et ça vient de la Provence. Donc c'est très joli, dessus de lit, coussin, voilà. Organisé par la direction des affaires culturelles de Monaco, ce forum des associations est la vitrine du milieu associatif de la Principauté et offre un panorama complet de la vie associative, allant du sport à l'humanité, en passant par la jeunesse, la culture et les loisirs.